suis arrivé à l'école avec un corpus d'idées que je m'étais fait d'ailleurs quelques mois auparavant, quand j'ai su que j'allais prendre la présidence du conseil d'administration de l'école. Plus personne ne peut aujourd'hui ignorer l'international. C'était déjà le cas dans les années 80 et 90, bien entendu. Nous étions déjà immergés dans l'Europe et l'Europe était elle-même immergée dans le monde, et tout cela dans le cadre d'un concept que j'ai abondamment développé à l'époque et d'ailleurs inventé, qui était celui de la guerre économique que se livraient les nations pour créer de l'emploi chez elles, quelquefois au détriment du voisin et grâce à la qualité de leurs entreprises. J'avais introduit un concept qui était celui du trilinguisme, c'est-à-dire que les élèves devaient obligatoirement parler l'anglais et choisir une autre langue au-delà du français. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, je souhaitais qu'ils aillent, dès leur entrée à l'école, faire des immersions à l'étranger, pendant les grandes vacances, pendant les stages organisés à l'époque à l'école, le stage ouvrier ou que sais-je. Donc que ces stages se fassent pour l'essentiel et pour la majorité des élèves à l'étranger, ce qui a d'ailleurs été le cas à l'issue de mon troisième mandat. Et ce que je souhaitais aussi, c'est que les cours professés à l'école soient pour certains déjà enseignés en anglais par des visiting professors de l'étranger, venant donc donner ses cours à l'école et montrant d'ailleurs aux élèves que l'école n'était pas, comment dire, isolée en France, mais qu'elle recevait l'appui, l'enseignement de grands professeurs des grandes universités mondiales. Puis je souhaitais surtout qu'un nombre beaucoup plus élevé d'étrangers deviennent élèves à l'école polytechnique. Alors, soit élèves pour des temps assez brefs, quelques mois, des immersions de quelques mois à un an, avec des équivalences de diplômes, d'unités de diplôme avec l'université d'où venaient ces étrangers. Et on a été les chercher en Europe, dans tous les pays d'Europe. Nous-mêmes, on a été vraiment les chercher à l'époque, et en Asie. Qu'au-delà de ces élèves venant pour un an, 6 mois, pour bénéficier d'une unité de valeur dans l'enseignement de l'école polytechnique, mais surtout qu'il y ait davantage d'élèves d'origine étrangère suivant le cursus de l'école. Ça a été une deuxième réforme que j'ai introduite dès mon arrivée, donc en 85 ou en 86. Je souhaitais créer ce qu'on appelle une école doctorale de Polytechnique. C'est-à-dire faire en sorte qu'un certain nombre d'élèves à la sortie, pour s'orienter vers la recherche, mais pas obligatoirement, mais enfin quand même majoritairement pour s'orienter vers la recherche, puissent obtenir un doctorat de l'école polytechnique en passant par d'ailleurs un master de l'école polytechnique. Donc on a obtenu tous les textes juridiques nécessaires pour avoir cet accès au diplôme de master et de docteur. On en a aussi créé des doctorats avec le monde universitaire. C'est-à-dire que moi, je poussais à ce que l'école noue des liens avec le monde universitaire, à ce qu'il n'y ait pas quand même cette fracture entre les grandes écoles et le monde universitaire se perpétue. Je souhaitais au contraire que des liens soient tissés entre ces deux formes d'enseignement supérieur. Mais le doctorat ne devait pas nécessairement aller vers la voie recherche. Moi, je pensais en particulier au fait qu'en Allemagne, les patrons d'entreprises, les cadres supérieurs des entreprises allemandes sont tous des docteurs. Hein, ils ont tous un doctorat. Enfin, tous. Une très grande majorité. L'idée que des élèves de l'école fassent un doctorat pour ensuite aller vers l'industrie ne me paraissait pas du tout, a priori, une idée à rejeter. Toutes ces réformes que j'ai évoquées, elles ont été amorcées donc largement dans les années 85 à 93, au début des années 90, et grâce à un formidable continuum avec les présidents et directeurs généraux qui ont suivi, elles font l'école polytechnique d'aujourd'hui, et je crois que l'école est entrée dans son siècle. Je dois rendre hommage en ce qui concerne celle que j'ai eu l'honneur de conduire, d'une part au corps des enseignants à l'école, qui est venu me voir spontanément quand il a su que j'avais l'intention de
d'amorcer, de mettre en œuvre tout cela, en me disant son soutien, et ce soutien s'est concrétisé, réalisé à de nombreuses reprises, de façon extraordinairement, comment dire, sympathique pour moi, puisque je savais que je n'allais quand même pas à l'encontre du corps enseignant, qui lui-même était l'élément essentiel de l'école. Et puis je les ai faites aussi avec un personnage très important à l'école, qui est le directeur général, et en l'occurrence le général Parot, lui-même polytechnicien, qui, dès son arrivée à l'école, peu de temps après la mienne, a chaussé les mêmes bottes, enfourché les mêmes tropismes, les mêmes idées, et c'est en travaillant tous les deux la main dans la main que tout cela s'est amorcé. Et il en a même, après mon départ, tiré les débuts d'un schéma directeur de l'école, qui a été repris par nos successeurs, et qui, encore une fois, a été une étape de plus pour réaliser toutes ces réformes. Donc voilà, ça n'est pas, comment dire, tout ce qui s'est passé à l'école, encore une fois, relève du continuum et pas de la singularité.